Bonsoir les amis, procédons à l'analyse du CAC 40 du 31 décembre 2020, dernière séance de l'année. Donc un CAC 40 qui est passé vendeur. Je vous ai calculé le point pivot puisqu'on a quand même une belle amplitude et puis surtout on a cassé ce trend. Je vous ai dit que c'était pas bien grave hier mais qu'on allait surveiller le point DMI qui a finalement été cassé. Donc en fait on a une cassure de ce trend plus DMI qui est passé vendeur. On le voit ici. Donc le point pivot c'est 5567. Je vous rappelle que pour calculer le point pivot, on prend la clôture, le plus bas et le plus haut. On fait la somme de ces trois et on divise par 3 et on obtient le point pivot. Donc en dessous de ce point pivot, nous resterons donc vendeurs jusqu'au premier support qui se situe à 5542. Si celui-ci était cassé, on viserait le deuxième support à 5522 pour essayer peut-être, pourquoi pas, d'atteindre le troisième support à 5507. Si ce support était cassé, on resterait vendeur. Hein. Là, on resterait vendeur sans se poser de questions parce qu'effectivement, là, on enfoncerait des points qui nous permettraient d'espérer d'aller beaucoup plus loin. Et dans ce cas-là, on resterait en pause, quoi qu'il en coûte. Voilà. Donc, le CAC 40 est vendeur jusqu'à ce que le point DMI2 soit franchi. On observera qu'à 5616, voilà, donc j'ai inversé la résistance et DMI. Donc la première résistance se situe à 5600, mais à 5616, on aurait DMI qui repasserait acheteur. Si DMI passait acheteur, on viserait plutôt la deuxième résistance à 5625, sachant que effectivement au-dessus on a 5647, mais vu la configuration, je crains qu'on reste plutôt orienté à la baisse et que si velléité de hausse il y avait, on irait certainement difficilement au-dessus de 5625. On l'a vu hein, dernièrement, ces deux points hauts ont été des points sur lesquels le marché s'est brûlé et a vivement redescendu à chaque fois qu'on les touchait. Voilà, donc n'oublions pas, on a cassé ce trend. Je vous le disais hier, c'était pas très très grave parce qu'on restait sur une tendance haussière tant que DMI n'était pas franchi, mais DMI a parlé, c'est franchi, donc on reste baissier là pour l'instant jusqu'à ce que le DMI se retourne à 5616. Concernant les valeurs, rien de spécial, hein, puisqu'on a des valeurs en ordre dispersé, puisque la journée était petite, mais globalement avec des valeurs plutôt en baisse. Sur le marché américain, là, on a quelques valeurs comme Seagate, BlackRock, Kimberly-Clark et Berkshire Hathaway qui se montrent plutôt avec des velléités de hausse, mais dans le même temps, on a plutôt Apple, B&G Food et Kodak qui sont plutôt en baisse. Donc voilà, c'est pas une journée très enrichissante, mais on va attendre plutôt 2021 pour se forger peut-être une meilleure idée du marché. Là, pour l'instant, effectivement, le marché il est en roue libre, hein, en roue libre jusqu'à la fin de l'année. Donc, et puis on est en plein dedans. Donc, on va regarder quand même le Bitcoin avant de vous quitter. Voilà, donc le Bitcoin continue à monter, mais de plus 0,21%, c'est pas grand-chose. On a une petite bougie où en fait on avait eu une prise de bénéfice aujourd'hui, mais là finalement ça se reprend pour être en positif, hein, plus 0,27 là actuellement. C'est une bougie où on a quand même encore franchi des plus hauts. Il est possible que là dans les minutes ou les heures qui suivent, on aille encore plus haut. Moi je pense qu'on va aller au moins à 30 000 dollars le Bitcoin très rapidement. Ça, c'est une intuition, hein, parce que là, pour analyser les cours du Bitcoin, faut être quand même assez fort. Tout ce que je vous avais dit hier, d'ailleurs, c'est qu'on avait un gap ici, une hausse, un second gap ici avec en fait un gap de continuation parce que les cours ont continué à monter. En général, cette force est telle que certainement que le marché va continuer. Pourquoi pas même un troisième gap de continuation sur le Bitcoin.
rien n'est impossible sur cette valeur. Surtout qu'en fait, quand on fait un petit peu les comptes des plans de relance cumulés des États-Unis, du Japon et de l'Europe, on dépasse là récemment les 4100 milliards d'euros qui s'additionnent à tout ce que la planche à billets a pu imprimer dernièrement. Donc on arrive à des sommes complètement mirobolantes qui font que effectivement tout ça fait un petit peu perdre la confiance qu'on a en les monnaies qui sont le yen, le dollar et l'euro. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut avoir du Bitcoin en portefeuille et de l'or. Donc je l'ai déjà dit récemment et je le redis encore malgré les cours du Bitcoin. Moi personnellement, je pense que sur l'année 2021, je vais conforter ma pause Bitcoin parce que j'ai très peu de Bitcoin et que je pense qu'il va falloir que j'augmente mon exposition au Bitcoin malgré ces fortes hausses qu'il y a eu sur cette valeur dernièrement. Voilà, on regarde un petit peu sur les plus fortes hausses de ma seconde liste. On voit que Celsius prend 12%. Bon, moi j'ai pris mes bénéfices, trop tard. Je vous avais dit que c'était une excellente valeur pour ceux qui l'ont joué et qui n'ont pas vendu comme moi, puisque j'avais besoin de liquidité. Vous avez fait un très très beau parcours sur cette valeur. Tesla continue de monter. Et voilà, en cette dernière séance, je pense que si vous avez plus ou moins bon an mal an suivi mes conseils depuis septembre, vous avez dû faire suivant les allocations d'actifs que vous avez pu faire sur mes recommandations, vous avez pu faire au minimum 20% et certainement bien plus, pourquoi pas 30 et 35% pour les meilleurs d'entre vous qui ont choisi de peut-être de se porter plus sur les valeurs qui ont le mieux performé. Alors là, c'est fonction de votre personnalité propre, avoir suivi mes recommandations sur telle ou telle valeur. Et il est vrai que je donne pas, moi, un type de pourcentage à se mettre sur telle ou telle valeur. Pourquoi? Parce que je donne aussi pas mal de valeurs et que bon nombre d'entre vous ne peuvent pas tout acheter parce que ça peut représenter aussi beaucoup d'argent. Alors, si vous souhaitez faire en sorte de me suivre le plus que possible, je vous encourage à avoir un compte chez DeGiro parce qu'en fait, vous pouvez acheter pour 100 $ ou 100 € à chaque fois que vous achetez une valeur, plutôt que sur des comptes comme Fortuneo qui vous demandent un minimum de 500 € par ligne. Et là, effectivement, si vous commencez à avoir une vingtaine de lignes, ça peut commencer à faire beaucoup. D'autant que je vous encourage toujours à avoir vos plus grosses lignes sur des valeurs solides qui vont certainement moins vous rapporter, mais qui vont sécuriser votre capital et qui vont vous apporter du rendement. Voilà, donc sur ces bonnes paroles et ces dernières bonnes paroles de la fin d'année 2020, qui fut une bonne année de merde, vous me passerez cette expression, vous me pardonnerez cette expression, et en espérant que même si l'année 2020 fut une bonne année au niveau des investissements, je vous souhaite une meilleure année encore 2021 au sujet de vos investissements, mais surtout de votre épanouissement personnel, tant sportif que autre, hein, suivant vos activités. Mais essayez de vous épanouir malgré que 2021, au moins le début de l'année 2021, sera certainement très proche de ce que de toute façon nous avons connu en 2020. Mais essayons de positiver et de continuer à performer, tout du moins au niveau de vos portefeuilles boursiers. Voilà, encore une fois, bonne fin d'année, passez un bon réveillon et une bonne année pour vous, pour 2021, pour vous et vos proches. Voilà, à très bientôt.